Bonjour. Lors de tests, certaines alimentations à découpage de PC n'appréciant que moyennement de fonctionner à vide, j'ai donc réalisé ce montage qui me permet de démarrer automatiquement l'alimentation en shuntant le PS ON, donc le fil vert, avec le GND, le fil noir, de visualiser rapidement si les tensions 12 volts, 5 volts et 3,3 volts sont présentes en sortie de l'alimentation, d'avoir des points de test facilitant des prises de mesure avec entre autres un voltmètre ou un oscilloscope, et ce en sortie de chaque tension. Et enfin, de mettre en charge via des résistances de puissance chaque niveau de tension, 12 volts, 5 volts et 3,3 volts, et ce indépendamment. Bon, voici le schéma. Donc ici, il y a l'alimentation stabilisée de PC. On voit son connecteur, c'est le connecteur femelle. Et ici, c'est le connecteur mâle que j'ai récupéré sur une carte mère de PC. Et donc j'ai raccordé les fils, donc le fil jaune ça correspond au plus 12 volts, le fil rouge au plus 5 volts, le fil orange au plus 3,3 volts, le fil noir donc au GND, et le fil vert c'est le PS ON donc qui fait démarrer via la carte mère l'alimentation. Et donc là j'ai créé le shunt pour que l'alimentation démarre automatiquement dès qu'on raccorde le connecteur femelle et le connecteur mâle. Donc en sortie de chaque niveau de tension, que ce soit le 12 volts, le 5 volts ou le 3,3 volts, on alimente donc l'anode d'une DEL. Donc les couleurs sont aussi respectées côté DEL, c'est-à-dire que la jaune correspond aux 12 volts, la rouge correspond au plus 5 volts et l'orange, la DEL orange, pour le plus 3,3 volts. Suite à ça, donc, bien sûr, on limite le courant dans chaque DEL avec des résistances, et ces résistances sont calculées en fonction du niveau de tension. Sachant que chaque DEL, je considère qu'il y a une chute de tension de 2 volts pour un courant de 20 mA. Et sorti de chaque DEL, donc on va à un switch. Et ce switch donc permet de mettre en charge, lorsqu'on on le positionne sur la position 1, mettre en charge donc l'alimentation via des résistances de charge. Bon, ces résistances de charge ont été calculées en fonction de la tension, mais également pour une charge de 500 mA sur chaque niveau de tension. Donc lorsque l'on met le montage en charge, les points test sont alimentés, qui permet de vérifier à l'aide soit d'un voltmètre ou d'un oscilloscope les valeurs présentes ou le signal. Donc voilà pour l'ensemble du montage. Ce que je vais faire maintenant comme explication, c'est comment j'ai calculé donc ces résistances, que ce soit les résistances de DEL ou les résistances de charge. Voici comment calculer la résistance à mettre en série sur chaque DEL. Donc les DEL, c'est les diodes électroluminescentes. Les caractéristiques de chaque DEL, donc je considère que la tension aux bornes est de 2 volts et pour une intensité maximale de 20 mA, soit 0,02 A. Donc j'utilise la formule de la loi d'Ohm qui est U égale RI, ce qui nous donne R égale U sur I, la résistance donc en ohms, la tension en volts et l'intensité en ampères. Donc pour 12 volts, on se retrouve avec R égale 12 moins 2 volts, divisé par 0,02 ampères, et ça nous donne une résistance de 500 ohms. Pour 5 volts, en appliquant la même formule, on obtient une résistance de 150 ohms. Et pour 3,3 volts, on obtient une résistance de 65 ohms. Bon, voici le calcul de la valeur de chaque résistance permettant de charger pour chaque tension de l'alimentation un courant de 500 mA. C'est cette intensité que j'ai définie en tant que charge. Donc la formule du calcul de la valeur de résistance, donc c'est toujours la loi d'Ohm, et donc on a R égale U sur I, R en ohms, U en volts et I en ampères. Et également il faut calculer donc la puissance de cette résistance. La formule est donc P égale R par I au carré, donc la puissance en watts, c'est égal à la résistance en ohms par l'intensité en ampères au carré.
Donc pour le calcul de la valeur de la résistance pour la tension de 12 volts sortie de l'alimentation, la résistance, donc c'est 12 divisé par 0,5 ampères qui nous donne une résistance de 24 ohms. Pour le calcul de la puissance de la résistance, 24 ohms multiplié par 0,5 ampères au carré qui nous donne une puissance de 6 watts. Concernant la valeur de la résistance pour la tension de 5 volts, en appliquant les mêmes formules, donc on a une résistance de 10 ohms pour une puissance de la résistance minimale de 3 watts. Concernant la valeur de la résistance pour la tension de 3,3 volts, cette résistance devrait avoir une valeur de 7 ohms pour une puissance de 2 watts. Voilà pour l'ensemble des calculs concernant les résistances de charge. Bon, voilà le montage une fois réalisé. Donc ici j'ai mon petit bornier avec le fil jaune qui correspond aux 12 volts, qui correspond aussi à la DEL jaune, le 5 volts donc le fil rouge, qui correspond à la DEL rouge, et le fil orange qui correspond à la DEL orange pour le 3 volts 3, et le noir en tant que GND, donc le ground, donc la masse. Les trois résistances de charge qui sont ici, qui seront mises en fonction ou pas en fonction de la position des petits interrupteurs ici. C'est-à-dire que ici ils sont tous hors charge. Et dès que je bascule, mettons celui-là sur 1, ça veut dire que je mettrai là le 12 volts en charge, là le 5 volts et le 3 volts 3. Et à partir du moment où j'ai mis donc ces trois commutateurs en marche, ici après si je mets le voltmètre, donc ici c'est la masse, la sortie, je peux mettre mon voltmètre entre là et ici pour voir la tension de 3 volts 3, la tension ici de 5 volts et puis de 12 volts. Donc voilà le montage une fois terminé. Ici donc le connecteur mâle qui ira sur l'alimentation, la partie femelle, le connecteur femelle. Et donc ce connecteur, j'ai aussi raccordé, quand on regarde en face, le fil vert et le fil noir ici. Donc j'ai fait un petit shunt pour que le fil vert et le fil noir, donc la masse et puis l'alimentation, enfin le démarrage de l'alimentation se fasse automatiquement. C'est-à-dire que dès que je branche ce connecteur sur l'autre, l'alimentation se mettra en fonctionnement automatiquement. Ce connecteur, je l'ai récupéré sur une carte, une carte mère d'un ordinateur. Donc j'ai pris mon pistolet chauffant et puis j'ai dessoudé donc cette partie-là et j'ai récupéré donc le connecteur ici sur une vieille carte mère. Donc pour la marge de l'ensemble, donc ici j'ai branché l'alimentation. On voit le voyant qui est allumé. Par contre le ventilateur ne tourne pas, je ne sais pas si on voit bien. Et dès que je vais brancher ici donc mon connecteur d'essai de la... Donc là je branche dessus. Ici on voit maintenant que le ventilateur il tourne. On l'entend un petit peu. Et ici j'ai les trois voyants là qui sont... donc là j'ai débranché. Donc j'ai les trois voyants qui sont allumés, ça veut dire que mon 12 volts, mon 5 volts et puis mon 3 volts 3, ils fonctionnent bien. J'ai respecté aussi les couleurs par rapport au fil. Donc, voilà. Bon, sachant que quand j'ai branché ici mon connecteur, donc j'ai bien mis un rouge, un jaune, orange et noir. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, mais tous les rouges qui sont sur les connecteurs ici sont issus de la même tension ici, y compris, enfin pareil pour les oranges et pareil pour les jaunes. Donc pour faire le test, je mets mon commun du multimètre sur la borne du GND que j'ai laissé ici. Ici, on voit qu'il n'y a aucune tension. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis les interrupteurs encore en marche. Donc si je mets ici les trois en marche, ça veut dire que maintenant la charge va être opérationnelle. C'est-à-dire que là je suis en charge. Et si je prends ici, donc ça c'est le 12 volts, je mets ici mon voltmètre. On voit bien que j'ai mes 12 volts. Ici mes 5 volts.
Voilà, et ici je devrais avoir mes 3 volts 3. Voilà. Donc voilà pour le montage. Quoi dire d'autre? Donc au niveau du raccordement, hein, donc en dessous, hein, bah j'ai fait ça avec des fils, hein, et j'ai tout isolé là par rapport à une plaque en plastique, hein, pour m'en servir comme support. Bon, après il suffit de déconnecter à chaque fois ici, et donc si on veut couper la charge de chaque tension, donc tout est indépendant, c'est-à-dire qu'on remet les commutateurs en fonction de son besoin à ce niveau-là. Voilà pour le montage. Cette vidéo arrive à son terme et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.